Amis de Befrovision, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine. Donc voici le programme. Cette semaine, nous allons suivre les étudiants de la maison familiale et rurale au marché aux bestiaux, puis nous ferons une randonnée pédestre ou en VTT. Nous régalerons également nos papilles avec 2 nouvelles bières et assisterons à la médiathèque à la conférence de Madame Bouvard. Puis, nous partirons à l'Assemblée générale des anciens combattants. Nous passerons par le musée Matisse pour la journée de la femme, avec un sujet sensible, la mastectomie. Et, dans le même ordre d'idées, nous visionnerons des vidéos sur le cancer colorectal. Et nous terminerons ce journal avec l'épisode 69 de Sources sûres, suivi des annonces locales. Les étudiants de la maison familiale et rurale du Cateau, en collaboration avec un supermarché où ils étaient présents, ont communiqué sur le métier d'éleveur, la production animale, la qualité des viandes de boucherie, bovins, ovins et porcins, et ont fait la promotion du prochain concours qui aura lieu au marché aux bestiaux. On est élève de la MFR de Le Cateau en BTSPA, donc production animale. Donc on organise un concours, enfin on a sur un projet PIC, on organise la communication du concours marché aux bestiaux. Donc là on a organisé une petite journée pour présenter un peu, présenter et rassurer le consommateur sur la filière agricole. Donc on leur pose quelques questions, on leur présente un peu le milieu agricole. Alors qu'est-ce que vous posez principalement comme question? On demande quel type de viande ils mangent, s'ils connaissent quelques races, savoir s'ils connaissent un peu le concours du marché aux bestiaux, l'origine de la viande qu'ils achètent, et s'ils seraient présents au concours le 14 mars. Alors pour l'instant ça donne quoi comme réponse? Donc on a une bonne partie qui serait présent le 14 mars. On a souvent, donc sur les races, quand on demande la race, on a souvent la charolaise qui revient. Après, l'origine, c'est plutôt mitigé, ils ne savent pas toujours l'origine de la viande. Mais ils recherchent souvent une viande de qualité et plutôt du terroir, ou plutôt de France surtout. Au cours de notre formation, on apprend tout sur le monde agricole et l'alimentation, tout ça, le bien-être animal principalement. Parce que le monde agricole est un peu dénigré par rapport au bien-être animal. Certaines personnes mettent surtout des vidéos par rapport au monde agricole, comme quoi les vaches sont maltraitées, tout ça, alors que c'est pas le cas en général. Ça nous permet de dialoguer avec le consommateur et d'aller à l'approche des personnes qui viennent acheter leur viande. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis actuellement en BTS production animale à la MFR de Le Cateau. Donc dans le cadre de notre formation, nous sommes chargés de la communication d'un marché aux bestiaux et d'informer le consommateur sur l'origine de la viande, donc, qui est de provenance de chez l'exploitation de chez Monsieur Ignot. Nous sommes 5 élèves de BTS production animale, nous organisons ça dans le cadre d'un CCF. Donc c'est un contrôle certificatif qui présentera la filière viande au marché aux bestiaux qui aura lieu le 14 mars, excusez-moi. Donc à Le Cateau, donc avec plusieurs filières, donc la filière viande bovine, porcine et ovine. Donc, et une exposition vente de volailles. Nous mettons en avant les éleveurs locaux pour le consommateur, pour avoir une assurance fiable sur la qualité de viande. Donc beaucoup de personnes ont répondu à certaines questions que nous leur avons posées. Notamment les consommateurs cherchent de la viande tendre de la région locale avec une viande de qualité. Donc, qui est représentée notamment par la race charolaise. D'autres races sont aussi présentes sur les étalages, mais beaucoup viennent de la viande charolaise. Ça nous apporte beaucoup de choses, notamment personnellement pour nous. Ça nous permet de pouvoir affronter le milieu professionnel ainsi que de connaître un peu les différentes façons de voir des consommateurs. Donc, ils nous disent
Particulièrement aussi, donc beaucoup de questions reviennent aussi sur le soin des animaux, donc sur le bien-être animal. Et le bien-être animal est représenté aussi sous cette forme de petite vidéo qu'on peut voir sur l'écran. Donc cette vidéo représente actuellement, comme on peut voir ici, l'alimentation bovine, donc qui est représentée sous forme, comme ici on peut voir d'orge aplatie, de luzerne, de maïs toasté, de maïs moulu, de pulpe de betterave et de lin. Donc voici la composition pour avoir une viande de qualité. On y procure aussi de la paille. C'est un lit pour les animaux et du foin qui permet de leur apporter des fibres pour avoir une meilleure digestion et éviter toute petite maladie qui pourrait subvenir à la viande, donc qui donnerait une viande de moins bonne qualité. Donc là, on peut voir derrière moi un stand, un étalage de viande bovine qui vient de l'élevage de chez Monsieur Ignot. L'entente avec ce supermarché se passe très bien. C'est un super partenariat que nous pouvons avoir avec la MFR de Locato-Cambrésis. Et il faut savoir aussi que certaines vaches qui sont mises à l'étalage ont été primées au salon de l'agriculture et au salon de Locato-Cambrésis, donc des viandes de boucherie. Quand on partait de bon matin, quand on partait par les chemins à bicyclette, vous connaissez tous la chanson d'Yves Montand, eh bien suivons sans la fille du facteur, évidemment, une randonnée en VTT entre 25 et 45 km dans les chemins forestiers ou une randonnée pédestre de 6 à 12 km dans le pays de Matisse. Rien qu'à lire les kilomètres, j'en suis déjà tout éreinté. Vous êtes content alors de votre matinée? Ouais, fatigante, mais franchement, bien. Le temps était de la partie. On peut rien demander de plus, quoi. Hein, non, c'était très bien. Merci aux organisateurs, bien fléchés. Hein. Les ravitons un petit peu légers. Hein. Mais bon. Hein. À la fin, ils coupaient les bananes en 12. Bonjour, donc ici aujourd'hui on est réunis pour notre VTT et notre marche. Alors les parcours 25, 35, 45 pour les VTTistes. Donc le parcours par surmontée vont dans le bois l'évêque de Horse. Et, le plus grand parcours 45, lui, il va jusqu'à Roger de Beaulieu, il va jusqu'à l'étang de l'Équinoxe et il revient par Horse pour finir dans le bois et le Cateau. Concernant la marche, il y avait deux parcours, 6 et 12 km. Le plus grand des parcours, il s'en allait jusqu'à Saint-Menin et il revenait par les Hauts de Richemont. Alors des difficultés, c'est surtout le VTT, hein, c'était dans le bois. Vu les conditions climatiques depuis quelques semaines, c'était très gras. Sans compter les chemins de terre qui sont gorgés d'eau. Donc vous pouvez voir par vous-même les VTTistes qui rentrent, ils sont pleins de boue. Alors le nombre de participants, donc au niveau des VTTistes, on a fait 150 participants. Et puis les marcheurs, on doit être à peu près un peu plus de 50. Un peu de partout, hein, essentiellement du Cambrésis, forcément. Un peu de l'Aisne. Au-dessus, j'ai une ou deux personnes qui viennent pas loin de Douai. Je ne peux pas vous dire exactement où, mais du côté de Douai. Donc oui, on est quand même assez un peu dans tout le Cambrésis et le Douaisis. Là, les gens reviennent, ils ont droit à une boisson, un sandwich, café au cas où pour ceux qui ont froid. Et puis derrière moi, enfin sur le côté, il y a la tombola avec également un très beau radiateur Aquova gagné en premier lot. J'en profite pour remercier les commerçants qui ont fait des dons pour des lots pour les VTTistes. Et je remercie également tous mes adhérents qui sont présents aujourd'hui, puisque sans eux, on ne peut rien faire. Voilà. La prochaine étape, c'est notre rallye cycliste qui aura lieu le 21 juin. Alors dis-moi Vincent, comment ça s'est passé cette matinée? Parfait, avec le beau soleil, beau terrain, pas trop, un peu beau quand même. C'était beau parcours. Voilà, donc tu fais partie des déraillés de Landrecies. Voilà. Donc on va pas oublier, jour de Pâques, notre randonnée, c'est le 12 avril. Rendez-vous à Landrecies. Un peu de pub comme ça.
Bah écoutez, je me présente, j'ai repris Monsieur Moucheron avec Martial, et puis Pascal, et puis tout un groupe, le club de montée. Voilà, les montagnards. Et nous organisons notre randonnée le 11 octobre 2020. Voilà. Alors comment s'est passée cette matinée pour vous? Très bien, peut-être très bien, un peu boueux, mais c'était dans l'ensemble, les parcours étaient... Dur pour moi parce que j'ai chuté, mais bon, ça arrive. Hein. Oui. Voilà, et puis bon, un peu quand même de la boue dans le bois, hein. Ça c'est à douter avec le temps qu'on a en ce moment. Bon, Enfin, voilà. Ça fait du bien. Oui. Une très bonne matinée. Ah, oui. Très bonne matinée. Pas trop de vent quand même, parce qu'il paraît que ça va souffler. Voilà, donc... Voilà. Pour le plaisir de nos papilles gustatives, assistons au lancement des nouvelles bières à la brasserie historique de l'abbaye du Cateau. Bière brassée par Grégory Maufroy et son homologue Danny, de chez Rogue Ales et Spirits à Portland, dans l'Oregon. Bien évidemment, pour mieux apprécier ces bières, il vaut mieux les consommer avec modération. She'd never walk beside me, she'd never let me leave. Came time to drop the blame, it always fell on me. And I don't recall just when she lost that innocence, but I could smell the cinnamon. Alors ce soir c'est le lancement des bières de collaboration que nous avons effectuées au mois de septembre 2019 avec la brasserie Rogue. Alors brasserie Rogue c'est un pionnier de la bière artisanale aux États-Unis, situé sur la côte Pacifique, entre Portland et Newport. Je suis allé l'année dernière pour élaborer 2 recettes. Alors le principe d'une collaboration c'est d'échanger entre brasseurs, d'apporter notre savoir-faire et aussi nos ingrédients. Donc les brasseurs sur la côte Pacifique sont friands de IPA, ce sont des bières légèrement houblonnées. Et moi j'ai ramené des baies de genévrier. Donc on a fait une blonde, IPA, au baies de Génèvre. Et nous avons fait une deuxième bière qui est un porteur, qui sont des bières noires, où là j'ai rapporté des chicorées. Donc voilà, chicorée, baies de genévrier, des ingrédients qui sont chers à notre terroir du nord de la France. Alors il faut savoir que les Américains, depuis des années bien avant nous, ont lancé le mouvement craft beer, bière artisanale, en créant des tas et des tas de recettes. Alors nous avons fait des bières bien avant eux, puisque nous sommes dans un continent qui est bien plus vieux. Depuis 4000 années, nous faisons de la bière, mais des bières standards. Des bières très maltées, fidèles au terroir européen. Et les Américains ont exporté leur savoir-faire un peu plus exotique sur notre continent, depuis une trentaine d'années maintenant. Alors ils ont évidemment goûté la vivette, puisque ils ne connaissent pas forcément la brasserie historique du Cateau, mais je leur ai apporté des échantillons. Donc évidemment ils ont goûté la vivette, en tout cas depuis le mois de septembre dernier. C'est le principe d'une collaboration. Il y aura une partie de la production qui restera sur place et une partie qui sera exportée, en l'occurrence puisque c'est un pays étranger. Donc nous avons fabriqué environ 2000 litres de chaque bière. Donc il y a la moitié qui est restée dans leur pub et l'autre moitié qui sera vendue dans nos pubs à nous en France. Maintenant, ils savent qu'on existe. Après, les Américains, comme c'est un jeune continent, c'est marrant, puisque quand on va là-bas, il y a les villes portent le nom de Paris, de Florence, de Naples. Alors peut-être bientôt, il y aura une ville qui s'appellera le Cateau en Cambrésis. Ce serait très drôle. Bonne dégustation à vous, avec modération évidemment. And you get along just fine, yeah. So remember that, son.
pour le lancement de ces 2 bières collaboratives, nous avons décidé de faire un thème Made in US, américain. Donc le chef nous a concocté des hamburgers, des buns fabriqués à la bière, a fait sa propre sauce ketchup. Bon, alors là on va parler de haute gastronomie, alors on est loin de la gastronomie traditionnelle française, mais également nous avons invité le groupe de Zach Perry, qui est un band américain qui tourne dans la région. Alors j'imagine que certains de vos téléspectateurs connaissent déjà, parce qu'ils se sont produits sur plusieurs villes dans le Cambrésis et l'Avesnois. Donc Zach Perry a l'honneur de venir jouer ce soir chez nous autour des collaborations américaines. Merci, thank you all so much. Après une bonne pinte, passons à la culture et croisons l'abbé devenu libertin, Giacomo Casanova, à la médiathèque municipale du Cateau, dont les aventures atypiques nous sont contées par Christiane Bouvert. Alors, il s'agit de la 2e rencontre de cette année de la médiathèque et elle est consacrée à Casanova et aussi un petit peu à la ville de Venise dont il était originaire. Alors, Casanova a vécu pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et c'est devenu un personnage complètement emblématique de la ville de Venise. Alors, bien sûr, j'aurais aimé que cette conférence se fasse dans de meilleures circonstances eu égard à l'épidémie qui se développe, mais on ne choisit pas, c'était annoncé et je vais essayer bien sûr de l'assurer quand même avec les quelques personnes qui voudront bien faire le déplacement. Alors c'est un personnage complètement fascinant qui comporte plein de facettes. Il a visité plein de villes, connu plein de personnages haut placés, mais aussi tout le monde appartenant à toutes les classes de la société. Il a beaucoup écrit. Alors on le connaît très bien par ses mémoires. Alors ça représente 3 gros volumes, 3700 pages qu'il a écrit à la fin de sa vie pour se distraire. Et c'est écrit de manière extrêmement agréable. Alors bien sûr, ça ne sera que quelques aperçus sur cette vie si riche, mais appartenant à différents domaines. Donc d'abord une introduction sur la vie au XVIIIe siècle, sur la ville de Venise, et puis quelques grands thèmes de la vie de Casanova qui seront un petit peu évoqués, avec éventuellement quelques citations. On pourra voir que son style était extrêmement agréable. Alors ça va être par exemple le théâtre, la comédie, le jeu, bien sûr, la nourriture, les fêtes, les femmes, bien sûr, ça c'est le morceau de bravoure, un petit peu aussi les arnaques qu'il a concoctées, les grands personnages qu'il a fréquentés, voilà, les épisodes les plus célèbres et surtout son évasion de la prison des plombs à Venise. Il a été le premier à réussir cette évasion spectaculaire et pendant tout le reste de sa vie, il va raconter cet épisode qui obtiendra beaucoup de succès. Il y a également l'épisode d'un duel en Pologne, par exemple, ses différentes maladies, parce qu'il a été souvent malade. Et à travers donc ces différents épisodes qui seront un petit peu... il n'y a pas vraiment de plan préétabli, c'est un parcours très libre. On fera mieux connaissance avec un XVIIIe siècle qui nous deviendra très proche et très vivant. Il a commencé sa carrière, il n'a pas été vraiment prêtre, il a reçu ce qu'on appelle les ordres mineurs. Il était bien sûr très ambitieux, étant né relativement modeste, même pauvre, et donc il voulait se lancer dans la carrière ecclésiastique, et puis il a abandonné très très rapidement, très jeune. Après il a essayé l'armée, puis même chose, il a abandonné, et il s'est tourné vers des activités, dirons, plus lucratives, où le jeu a tenu une grande place, et puis la recherche de protecteurs haut placés qui pouvaient un petit peu l'aider.
mais aussi l'écriture, l'édition, la création de textes. C'est un personnage qui a écrit énormément et dans des domaines extrêmement variés. Retour aux assemblées générales, notamment celle des anciens combattants cartésiens. Suivons cette assemblée. Alors voilà, on a effectué notre assemblée générale annuelle pour l'année 2020, pour les comptes et activités de l'année 2019. Alors les grands moments de l'année 2019, on a fait pas mal de déplacements, 52 sorties exactement, 52 sorties, avec les drapeaux et tout ça, ça représente pas mal. Actuellement, on est 183 membres au sein de l'association, que ce soit les soldats de France, les CATM, les anciens combattants, les OPEX et puis les sympathisants. Alors nous avons le 28 juin la journée de pêche, le 14 juillet le repas et le défilé à Basuel, le 28 juin donc j'ai dit la journée de pêche à l'étang du Trappeur. Le 17 octobre, je crois, ce sera le repas couscous à Le Cateau et le repas de fin d'année le 31 décembre 2020. Alors la chose primordiale, oui, c'est tout à fait le devoir de mémoire qu'il faut perdurer, que ce soit pour les combattants qui ont été tués pour 14-18 et principalement 39-45 et la guerre d'Algérie et autres combats actuels pour nos militaires et OPEX qui se font tuer au Mali, et au Kosovo et ailleurs. On est toujours présent en commémoration avec les porte-drapeaux et vis-à-vis de, que ce soit à Le Cateau ou dans d'autres communes de l'arrondissement de Cambrai. Je remercie beaucoup BFM de participer chaque fois à nos cérémonies et à nos assemblées générales. Merci beaucoup. Alors je tenais à signaler aussi que dorénavant, on a approuvé aujourd'hui au cours de la session de cet AG, on a approuvé que l'Assemblée générale maintenant se déroulera tous les 3 ans avec le vote du président et le renouvellement du bureau. Donc prochain AG 2023. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Le musée Matisse a participé à la Journée de la femme et, en collaboration avec le CHRU de Lille, a organisé une journée événement ayant pour sujet comment se reconstruire après une mastectomie. Assistons à cette journée spéciale, riche en informations. Grand nu assis, nu à l'écharpe blanche. Matisse nous explique. J'ai à peindre un corps de femme. D'abord, je lui donne de la grâce, un charme, et il s'agit de lui donner quelque chose de plus. Je vais condenser la signification de ce corps en recherchant ses lignes essentielles. Le charme sera moins apparent au premier regard, mais il devra se dégager à la longue de la nouvelle image que j'aurai obtenue et qui aura une signification plus large, plus pleinement humaine. Bonjour à tous et à toutes les cartésiens et cartésiennes. Donc aujourd'hui nous avons eu l'occasion de recevoir le CHU de Lille. Donc c'est vraiment une première pour le musée Matisse d'accueillir des gens, des personnels de la santé au sein du musée Matisse. Donc ça a été vraiment une belle expérience et très enrichissante de tous les côtés, car c'est la première fois aussi que nous réunissons la culture et la santé. Alors aujourd'hui nous avons eu donc des ateliers, des visites commentées et également du yoga qui a été proposé, donc une séance de 1 heure. Nous avons reçu à peu près sur la journée une 50aine de personnes, donc nous sommes ravis. C'était aujourd'hui pour la journée des droits pour la femme, donc une journée qui est importante car nous devons continuer à nous battre pour cette égalité. Et donc ce partenariat aussi avec le CHU de Lille pour la reconstruction mammaire est un point important car beaucoup de femmes vivent sans leur sein et c'est quand même quelque chose de terrible pour certaines à vivre. Et donc voilà, c'est pour la reconstruction mammaire et donc le projet Matisse avec 2T qui est proposé par le CHU de Lille qui est toujours en étude. Donc nous attendons que la recherche se poursuive et en espérant que ce sera positif et que ça reconstruira les femmes et que les femmes se sentiront aussi bien dans leur corps avec ou sans leur sein.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Marie Danzé, je suis hospitalo-universitaire, biologiste et j'ai travaillé dans la recherche d'une nouvelle technologie pour la reconstitution de sein après une mastectomie, souvent liée à un problème de cancer mammaire. Alors parlez-nous un petit peu de cette journée. Pourquoi vous avez mis en place une journée au musée Matisse du Gâteau? En fait, cette journée, elle date depuis longtemps parce qu'en fait, le nom de la prothèse elle-même a pour nom Matisse. Et Matisse, mais pas comme s'écrit pas comme le nom du peintre, mais avec deux T. Pourquoi? Parce qu'en fait, Matisse, c'est un acronyme de matériaux, de tissus et de tissus humains et de tissus textiles qui sont utilisés pour créer une prothèse. C'est surtout des symboles du nord de la France et particulièrement de la région ici du Cateau-Cambrésis. En fait, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, mais la technique la plus importante à l'heure actuelle, c'est certainement la prothèse mammaire en silicone. Mais c'est une technique qui n'est pas idéale parce qu'en fait, il faut la reconstituer, refaire la chirurgie tous les 10 ans, donc c'est un problème. Vous avez aussi des techniques d'autogreffe, mais qui laissent des cicatrices, qui sont parfois lourdes à mettre en place. Donc nous, on a cherché un système qui soit le plus simple possible, avec le moins de cicatrices possible, et le plus adapté pour la patiente qui a déjà subi un problème de cancer mammaire et une opération très lourde. Il faut pour qu'elle se remette vite en état. Donc, vous avez parlé aujourd'hui du côté chirurgical, mais aussi du côté psychologique. Oui, parce que je pense que ces techniques sont bien, toutes les techniques chirurgicales sont très bien, mais elles doivent recevoir une adhésion de la part, d'une part, du chirurgien qui voit un bénéfice à utiliser cette technique, mais également un bénéfice au niveau de la patiente, et donc il faut que les patientes adhèrent. Donc d'ailleurs, pour faire dans notre projet, on consulte, on a des patientes qui interviennent dans la création de du tissu, de la prothèse, pardon, de façon à ce qu'elles puissent nous dire oui, on est sur la bonne voie ou on n'est pas sur la bonne voie. C'est important parce qu'il faut qu'elles aient qu'elles puissent avoir une satisfaction naturelle des choses. Donc, je suis le cofondateur de ce projet avec donc Pierre-Marie Danzé, docteur Danzé, professeur Marchetti et monsieur Payen. C'est un projet donc d'aide à la reconstruction mammaire autologue qui nous occupe déjà depuis pas mal d'années et qui est porté actuellement par une aide substantielle de fonds européens, Interreg. Ce projet vise à aider la reconstruction mammaire par la patiente elle-même pour qu'elle puisse reconstruire un volume de son sein par sa propre graisse, ses propres tissus adipeux qui vont être prélevés en très petite quantité à proximité donc de la zone à reconstruire. Et cette petite quantité de graisse sera enchâssée dans une chambre de tissue engineering résorbable qu'on appelle Matisse. Cette chambre de tissue engineering va permettre la croissance du tissu adipeux peu à peu. Et une fois que ce tissu adipeux aura occupé toute la place de cette chambre vide, eh bien, cette chambre de tissu engineering va se résorber. Elle est fabriquée à l'aide de l'impression 3D, à l'aide de biopolymères résorbables, qui sont de grade médical, qui sont des éléments connus, utilisés actuellement pour de la suture ou pour des renforts pariétaux. Alors une très très belle journée, c'est vrai que cette journée internationale des droits de la femme a été organisée au sein du musée Matisse avec une offre différente de celle de l'année dernière, puisque l'année dernière nous avons eu des ateliers artistiques et nous avions un partenariat avec le centre universitaire de Cascade. Cette année c'était avec le CHU de Lille sur la reconstruction après un cancer du sein. Il y avait des interventions très très intéressantes, en tout cas philosophiques, techniques, et de beaux parallèles en fait avec l'art, le musée Matisse, puisque on touche à l'identité, on touche aussi à l'esthétique et en fait au beau. Donc c'est une touche d'extra dans l'ordinaire de toutes les femmes que nous sommes au quotidien. Et puis on a fini avec
un très beau spectacle musical et poétique dans lequel en fait on parle de toutes les étapes. Toutes les étapes ont été abordées, de l'annonce du cancer jusqu'à la façon dont on le vit, jusqu'à toute cette prise de conscience, l'adoption d'un nouveau corps et jusqu'à lorsque l'on tente la reconstruction ou lorsqu'on décide de rester avec l'identité corporelle qui fait suite à un cancer. Donc c'était véritablement très enrichissant, à la fois fédérateur, à la fois parler de santé, c'est véritablement un enjeu très très important. On sait ici que Matisse a été gravement malade et que ça a été aussi un système de résilience et de rédemption dans son art à lui, en tout cas, et que ça l'a tenu. Et en fait, on s'aperçoit aussi que ces journées de la femme où il y a un échange et où il y a véritablement des enjeux autour de ça, des explications sur les avancées, sur les nouveaux process, on s'aperçoit aussi que ça redonne courage et puis ça forge l'identité. Alors forcément, les femmes n'ont pas la même façon de vivre les choses, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre plus ou moins de temps. Ça a été très bien expliqué. Je pense que je ne souhaite à personne de vivre ce genre de drame, mais n'empêche que les femmes ont une force en elles de résilience qui est superbe et donc bravo à toutes ces femmes qui étaient là aujourd'hui, à tous ces chercheurs, à tous ces médecins et également à tous les professionnels du musée Matisse qui ont aidé à la réalisation véritable de cette belle journée qui s'offrait à nous et à toutes ces personnes aujourd'hui. Merci. Alors on a été invité par l'équipe du projet scientifique Matisse du CHU de Lille à faire une création musicale sur le sujet qui les concerne, c'est-à-dire en même temps un projet de recherche novateur sur la reconstruction mammaire après une mastectomie. Et donc ça veut dire que nous, il fallait qu'on puisse parler dans ce jour des femmes, le 8 mars, en même temps de ces femmes avec leur sein, leur féminité, tout ce que représente le sein et en même temps tout ce que cette difficulté de la maladie du cancer du sein et tous les enjeux de la reconstruction, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se reconstruisent, d'autres ne se reconstruisent pas, c'est refaire un sein, et c'est très compliqué, c'est très douloureux, c'est très lourd, et c'est pour ça que cette équipe donc travaille au CHU, c'est pour améliorer finalement des tas de choses. Alors d'où proviennent vos textes ? Alors on a été chercher les textes à plein d'endroits. D'abord des poètes, comme Albert Merat, et puis des textes qui sont écrits, des textes Ramon Gomez aussi qui a fait un livre de 360 pages sur les seins, un truc incroyable, on a des seins dans tous les sens, c'est très drôle. Et puis on a par exemple eu accès à une thèse universitaire d'un médecin du CHU qui expliquait vraiment des démarches très scientifiques comme une dissection, ou voir quel lambeau mettre vraiment. Donc ça, c'était de l'apport très scientifique. Et puis après, on a aussi été beaucoup sur Internet, bien sûr. Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de de femmes qui témoignent, il y a beaucoup de sites sur les témoignages, des sites pour aider, pour le cancer, pour informer. Donc c'est des endroits où les femmes se livrent très, très spontanées. Donc ça nous permettait aussi de faire des textes très spontanés sur ce que vivent les femmes. Cancer du sein, c'est 3 fois rien. Voilà ce qu'ils m'ont dit les mandarins. Pourquoi tu pleures? C'est pas la mort. Allonge ton pèse et t'en ressors. Y a que les pauvres filles qui n'ont pas une thune qui se rallongent sur le bitume. Mais toi, la bourge, pour le prix d'un, je t'en ferai 2 beaux, comme 2 courges. Comme chaque année au mois de mars, l'Institut national du cancer sensibilise les populations concernées aux bénéfices du dépistage du cancer colorectal. Visionnons les 2 vidéos relatives à ce sujet très sensible auquel il convient de prêter une attention toute particulière. Le cancer colorectal, pourquoi se faire dépister? Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, cette tumeur appelée polype apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d'années. Au cours de son développement, le polype peut saigner, un saignement qui continue au stade de cancer. Comment dépister le cancer colorectal?
Pour lutter contre le cancer colorectal, il existe un test de dépistage simple et efficace à faire chez vous en 5 minutes. Le test permet de détecter ce sang invisible à l'œil nu. En cas de test positif, une coloscopie sera proposée. Grâce au dépistage, on peut ainsi repérer un cancer à un stade débutant avant l'apparition de symptômes et augmenter les chances de guérison. Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d'une coloscopie. Contre le cancer colorectal, un dépistage tous les 2 ans peut vous sauver la vie. Vous avez entre 50 et 74 ans, parlez-en avec votre médecin. Le dépistage du cancer colorectal. Qui est concerné? Eh bien les femmes et les hommes entre 50 et 74 ans. Quand faut-il faire ce dépistage? C'est simple, tous les 2 ans. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier. Mais la bonne nouvelle, c'est que détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors comment dépister le cancer colorectal? Tous les 2 ans, vous recevez un courrier que vous présentez à votre médecin. Il peut aussi directement vous en parler lors d'une consultation. Et si vous êtes bien concerné, il vous remet le test de dépistage. C'est un test simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%. Vous le faites ensuite chez vous, en 5 minutes, puis vous le renvoyez par la poste. Le dépistage du cancer colorectal, un geste simple peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. Notre ami de Source Sûre, dans son épisode 69, nous donne son avis sur le coronavirus. De Source Sûre. Quel bazar et quel bazar. Ça, je peux le dire. Cette année, si on n'a pas eu d'hiver, on ne peut pas dire. Le réchauffement de la planète, moi je veux bien, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir. Normalement, réchauffement de la planète, bon, moi je m'attendais plutôt à avoir du soleil, de la chaleur, mais non, c'est tous les jours tout gris, même encore aujourd'hui, ça n'arrête plus. Alors, on a eu du vent, mais vraiment du vent, mais le chien il a manqué de s'envoler tellement il y avait du vent à certains moments. Pourtant, il n'est pas petit, hein. Ça n'arrête pas. Et maintenant, on vient nous embêter avec le coronavirus. C'est une affaire, ça c'est quand même bizarre. C'est un microbe. Donc un microbe, par définition, on ne le voit pas tellement c'est petit. Mais par contre, on ne le voit pas, mais il fait des dégâts. Hein. Et il est parti de Chine. Et je ne sais pas comment il a fait, il est arrivé ici à une vitesse VV', on n'a pas eu le temps de le voir arriver. Et les vacanciers qui étaient en Italie là-bas, bon, c'est le même. Bon, ils étaient là-bas pour prendre la neige, mais ils ont pris le virus et ils sont revenus avec. Hein. Et maintenant, ça s'étend partout. Moi, je me demande, on va dans quelle planète on vit? En plus, avec cette histoire de coronavirus, on peut même plus se dire bonjour. Moi, je sors d'ici quelque part, bon, je m'en vais dans la rue parce que je l'ai promené le chien. Hein. Et Pello, qui s'appelle le chien, lui, il est content quand c'est sa promenade. Mais moi, maintenant, ça me stresse parce que je rencontre des gens, je les connais depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis tant que je suis ici au village. Et bon, j'ose même plus leur dire bonjour, ils s'avancent pour moi pour dire bonjour. Moi, je n'ai pas le temps, je veux dire, parce que moi, ça me fait peur. Hein. Tous les jours, on voit à la télévision des histoires dans les hôpitaux, des gens qui sont habillés complètement dans des scaphandriers, on dirait on va les mettre en dessous de l'eau, sous cloche. Hein. C'est pas possible, ça. Moi, ça me fait peur. Hein. Et en plus, tous les jours, il y en a qui meurent. Et souvent, c'est des gens qui, comme moi, ne sont pas de toute première fraîcheur. Ils ont plus ou moins mon âge, et peut-être plus âgés aussi. Mais non, moi, ça fait peur, on n'ose même plus se dire bonjour. Et s'il y en a un vraiment qui s'approche de moi, bah, je recule ou bien je tourne ma tête, parce que si jamais il me lance un virus dans la tête, bah, ça fait pas mal, il paraît, parce que c'est pas lourd, hein, mais seulement, ça fait des dégâts. Hein. Oui, quel stress. Moi, ça m'embête, hein. Enfin, j'espère que la prochaine fois que je vais vous parler, ben, on n'en parlera plus de ce machin-là, parce que, je suis stressé. Hein. Allez, salut, à la prochaine. Et voici les annonces locales. Dimanche 5 avril, dès 12h30, au théâtre municipal René Ledieu, aura lieu le 17e chapitre de la commanderie de la Chaude Andouille. Voici le menu. Coupe de champagne et ses gougères.
foie gras cuit au sauterne, sa brioche tiède et sa douceur sucrée, l'andouille chaude et ses légumes, pose de la confrérie, pavé de bœuf flambé au cognac, sauce truffe, râpé de pommes de terre à la tome de Cambrai et son chicon à l'ancienne. Croustillant du ch'ti, farandole de dessert, tasse de moka et sa tarte au chuc. Vin fin sélectionné par nos grands échansons. Tarif 60 €. Renseignements ou réservations avant le 24 mars auprès de Madame Michel Legrand, téléphone 06 82 04 94 36. Ce journal est maintenant terminé. Passez une bonne semaine. Au revoir et à bientôt.